mobilité inclusive, c'est tout simplement la mobilité qui va permettre à tous et à toutes, quelles que soient nos difficultés, d'accéder aux services, à l'emploi, à la formation, à la culture, aux loisirs. Et comme ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, vous savez, 20% de la population rencontre réellement des difficultés. Cette mobilité inclusive, c'est toutes les solutions qui vont permettre finalement à ce public-là qui rencontre des difficultés d'accéder à cette mobilité autonome. Un premier enjeu qui est la question de l'animation territoriale. Je crois que si nous voulons relever ce défi de la mobilité inclusive réelle, il va falloir que nous réunissions, fédérions, coordonnions un ensemble d'acteurs politiques, économiques, sociaux, sur les territoires et qu'ils travaillent ensemble pour construire des solutions concertées, coordonnées sur les territoires et pour qu'on ait réellement une mobilité inclusive. Le deuxième enjeu pour le réseau que je représente, le réseau Mobine, c'est un enjeu de professionnalisation. Pour accompagner ces personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité, nous avons besoin de nouveaux métiers. Des conseillers en mobilité, en éco-mobilité, qui vont, eux, accompagner des personnes au changement de pratique. Un deuxième métier qu'il faut absolument développer, qu'on ait des animateurs territoriaux, qui fassent que ces acteurs économiques, politiques, travaillent ensemble sur le territoire. Et tout ça, ça s'organise, ça se coordonne, ça s'outille. Et sur la professionnalisation, effectivement, il va aussi nous falloir de nouveaux outils qui permettent des aides à la décision, des outils de cartographie, d'évaluation des besoins du territoire, etc. Et le troisième enjeu que je vois, c'est la question du modèle économique de la mobilité solidaire et inclusive. Aujourd'hui, pour construire ces solutions, on est obligé d'aller chercher des dizaines parfois de types de financement sur des lignes de crédit très différentes. Et il faut absolument que dans la continuité de la loi d'orientation des mobilités, nous arrivions à faire émerger un modèle économique de la mobilité solidaire et inclusive. Je crois que le LMI a encore un grand rôle à jouer pour les années qui viennent, promouvoir ces enjeux auprès de l'ensemble des acteurs, de continuer son plaidoyer de manière de plus en plus opérationnelle auprès de l'ensemble des acteurs politiques, économiques des territoires. Tout ce travail de plaidoyer qui a fondé le LMI doit se continuer en ce sens.